geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce 2 avril 2022. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, on s'en va à Paris pour rejoindre le Père Michel Marie. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Nous sommes rendus au chapitre 3 de ce petit livre, mais au grand livre de Maurice Zundel, prêtre suisse décédé en 1975, qui s'intitule « L'Évangile intérieur ». Et au chapitre 3, Zundel nous parle du Dieu inconnu. Et ce titre, eh bien, évoque le nom de l'autel évoqué par les Actes des Apôtres aux Athéniens, à qui Paul s'adressait. Il voulait parler, il voulait révéler le Dieu de Jésus-Christ et il a profité de l'autel qui était adressé au Dieu inconnu pour dire « c'est ce Dieu-là dont je veux vous parler ». Et Zundel, eh bien, aime à parler justement dans ses ouvrages, sa prédication, de ce Dieu inconnu. Pourquoi? Parce que c'est une tradition classique chez les mystiques. Ah, pas ceux qui prétendent savoir, mais ceux qui cherchent et qui passent leur vie à chercher. Parce qu'un mystique, même s'il a trouvé, cherche toujours. En tout cas, c'est pas parce que j'en suis un, mais ceux que j'ai rencontrés m'ont dit que c'était comme ça. Et Zundel en profite dans ce chapitre-là, pas pour critiquer, pas pour reprocher, mais il va citer un prêtre de banlieue parisienne qui disait à des assistantes sociales qu'il envoyait, voir des familles éprouvées, surtout, ne parlez pas de Dieu, autrement vous l'abîmeriez. Surtout, ne parlez pas de Dieu, vous l'abîmerez. Et Zundel de dire que le langage religieux, trop souvent, le langage religieux, non pas juste de ses assistantes sociales, mais aussi des consacrés, des religieux, j'espère pas le mien, mais, eh bien, rétrécit Dieu, l'abîme, qu'en fin de compte, justement, Dieu est tellement au-delà de tout, de nos mots, de notre compréhension, de nos concepts. Et c'est ce que les mystiques de la grande tradition chrétienne appelaient l'obscurité divine. Et Zundel, dans ce chapitre-là, eh bien, va citer un exemple, une histoire assez invocatrice. À l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, dans le catholicisme, un des plus grands théologiens, et surtout à l'époque où il écrivait ce livre-là, c'était Thomas d'Aquin, avec la Somme théologique. Et Maurice Zundel, qui était très thomiste, disait que Thomas, à la fin de sa vie, va dire « Ce que j'ai écrit, c'est de la paille ». Eh bien, à la semaine prochaine sur les chemins du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'avril. Il est de toute beauté, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Il s'agit de la croix de la résurrection. C'est en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et ce bijou, il est déjà béni. Et comme c'est en acier inoxydable, mais ce bijou il ne ternira jamais. Et moi, je peux vous dire juste une chose. Je l'ai montré à plusieurs gens, des jeunes, même des gens de 16, 17 ans. Et c'est des genres de croix que les jeunes aiment porter. Ça, je vous le dis, là. Et elle est de toute beauté. Moi, je dois vous dire là, que je la trouve très, très belle. C'est de grande qualité. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous redis ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de la croix de la résurrection en acier inoxydable. Ça inclut la chaîne et c'est déjà béni. Et vous voyez que la croix est un peu différente. C'est la croix que les Grecs se servent dans la religion grecque, la religion catholique, mais grecque, là. Les chrétiens, c'est ce genre de croix-là qu'ils utilisent. Je veux vous remercier de tout mon cœur de votre don en ce mois d'avril, mois de la résurrection. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à vous tous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui, le prophète annoncé ». D'autres disaient « C'est lui le Christ ». Mais d'autres encore demandaient « Le Christ peut-il venir de Galilée ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la descendance de David et de Bethléem, le village de David, que vient le Christ ?» C'est ainsi que la foule se divisa à cause de lui. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent auprès des grands prêtres et des pharisiens qui leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené ?» Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui ? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Nicodème, l'un d'entre eux, celui qui était allé précédemment trouver Jésus, leur dit « Notre loi permet-elle de juger un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait ?» Ils lui répondirent « Serais-tu toi aussi de Galilée ? Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils s'en allèrent, chacun chez soi. Mes frères bien-aimés, rien de bien nouveau sous le soleil. Ah et oui, les uns et les autres, nous sommes toujours compris de travers. Certes, il y a quelques âmes droites qui comprennent ce que nous vivons, ce que nous sommes, mais il y en a aussi beaucoup qui tirent à côté de la cible. Et l'Évangile nous l'enseigne aujourd'hui avec beaucoup de réalisme. En assistant aux guérisons que Jésus accomplit, en écoutant son enseignement, son entourage s'interroge à son sujet, s'interroge sur son identité, peu glorieuse à leurs yeux car il est originaire, paraît-il, d'une région qui a mauvaise presse, cette fameuse Galilée. Qui est donc ce Jésus de Nazareth, se demandent les uns et les autres. Le grand prophète, pensent certains, c'est-à-dire la réincarnation d'Élie, tandis que d'autres affirment qu'il est carrément le Messie. Si la foule est divisée à ce sujet, c'est parce que la Sainte Écriture a prédit que le Messie devait naître à Bethléem, et pour eux,
Jésus, lui, il est de Nazareth, donc de Galilée. C'est dire qu'ils ignorent son séjour dans l'étable de Bethléem où pourtant c'est là qu'il vit le jour. Ah, il faut faire toujours attention avant de juger un être. On ne cerne jamais vraiment tout ce qu'il est. Bien des paramètres nous échappent. Quant aux pharisiens, ils ont envoyé des soldats pour arrêter Jésus, de manière à le faire taire et à maîtriser surtout l'engouement des foules à son sujet. Mais ces gardes reviendront bredouilles, comme nous le savons, après s'être laissés impressionner, mais oui, c'est le bon verbe, par l'enseignement du Christ. Un jour de plus, et ils se convertiraient, voilà ce qu'ils disent aux pharisiens. Et cela me rappelle un épisode de la vie de Don Bosco, vous savez, ce grand saint italien du 19e siècle qui fascinait la jeunesse et que le gouvernement italien redoutait. Ils avaient eux aussi envoyé des gendarmes pour le surveiller et ceux-ci étaient revenus bouleversés par ses prédications en disant mais à leur chef, mais si on reste encore quelques jours de plus, eh bien on va finir par se convertir. Mais revenons à nos pharisiens. Les autorités religieuses sont ici dépassées par les événements. La foule suit leur nouveau Christ et leurs gardes sont sur le point de passer à l'ennemi. Rien ne va plus. Et pour couronner le tout, Nicodème, membre du Sanhédrin, grand pharisien devant l'Éternel et qui a déjà rencontré le Christ, prend ouvertement sa défense en précisant que la loi ne permet pas de juger quelqu'un sans l'avoir entendu. Voilà une leçon que nous pouvons faire nôtre. Comment ? Eh bien, en prenant déjà la décision de ne porter aucun jugement sur qui que ce soit sans avoir rencontré la personne, sans avoir entendu en direct ce qu'il dit, sans avoir mesuré ce qu'il a fait ou ce qu'il fait encore. Voilà une sage décision qui éviterait bien des morts. Mais oui, car on peut tuer avec sa langue pour 1000 motifs, à commencer par celui de la jalousie, qui, toujours, défigure la vérité. J'ajoute ici volontiers que Nicodème s'est exposé pour défendre le Christ. Il n'a pas peur de ses pairs, il n'a pas tremblé devant eux, et même s'il n'a pas été exclu, il a été tout de même pris à partie. Mais qu'importe, il a dit la vérité, il l'a défendue. Aujourd'hui comme hier d'ailleurs, et comme ce sera hélas le cas demain, nombreux sont ceux qui ne risquent pas leur peau pour la défense d'un être ou d'une idée. On reste dans son trou, on protège ses acquis, et un jour, on regrettera nos agissements de trouillards. Mais ce sera peut-être trop tard, car le mal aura été fait, le mal se sera installé. Que Dieu arme donc notre courage et notre liberté en nous bénissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Demain, on entre dans la dernière semaine du carême. Ensuite, ce sera la semaine sainte. C'est un dernier coup à donner. Je vous souhaite un beau samedi. Demain, à l'émission, Sylvain reçoit Mme Ruth Duchesne, une dame formidable qui a eu il y a longtemps un premier cancer, un peu plus récemment un deuxième cancer et qui aujourd'hui a décidé de donner de l'espérance aux gens et de donner les années qui lui restent pour rendre son témoignage de foi. Aider les gens à faire confiance en Dieu. Quel magnifique témoignage. Demain, une émission à ne pas manquer à votre émission La Victoire de l'amour. C'est comme un rêve qui t'arrive, ça se peut pas. Et pour moi, j'ai toujours gardé un espoir de vie.